Bonjour, chers frères et sœurs de la TUC. C'est toujours un grand privilège d'être parmi vous. Comme Denis a dit ce matin, c'est vrai qu'on vous aime, puis on s'ennuie de vous autres. Une fois par mois, c'est pas beaucoup, fait qu'on a hâte de vous revoir, puis c'est correct, c'est comme ça. Puis voilà, donc je vais peut-être vous donner un petit peu de nouvelles, je ne sais pas si de Bécomo. La construction est presque terminée. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Super, presque complètement terminé. On est monté, moi je suis monté 3 fois avec le dernier groupe, on était 7 personnes. On a presque tout terminé l'extérieur dans 2 jours. On a fait vraiment un beau travail, c'était vraiment agréable. Là, c'est terminé complètement. Il reste quelques petites choses à terminer à l'intérieur. Quand on est allé la dernière fois, on a eu le culte aussi à l'Assemblée là-bas. C'est vraiment le fun. Puis, en tout cas, on remercie Seigneur beaucoup, beaucoup. On pense à vous autres. On prie pour vous autres aussi avec votre projet. Là. On ne sait pas ce qui se passe exactement. C'est qu'il y a un petit quelque chose qui... En tout cas, on va mettre ça devant le Seigneur. Puis on espère véritablement que le Seigneur aussi va ouvrir les portes pour vous. On continue notre étude qu'on a commencée. Donc, c'est simplement notre deuxième rencontre, je pense, sur 1 Jean. Donc, tournez dans 1 Jean avec moi, si vous voulez bien. On ne lira pas tout de suite le passage, on va revenir tout à l'heure. Je vais simplement revenir un peu sur ce qu'on a vu, faire le point ici. J'espère que vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a vu? Non, hein? Vous avez dit 1 mois, c'est pas beaucoup, hein? C'est long. OK. Lors de notre dernière rencontre, on a vu, tu n'as pas le droit de tricher, mais ça... Voilà, tu trucs, là. Non, ça va dans votre tête. OK, lors de notre dernière rencontre, nous avons vu ensemble l'apôtre Jean défendre avec force, hein, avec puissance aussi, avec aplomb, la saine doctrine chrétienne vis-à-vis des prétendus docteurs qui, par leurs faux enseignements, comme toujours, OK, attaquaient quoi? Toi, tu n'as pas de parole. Toi, attaquaient quoi? La personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose, dénaturait la vie chrétienne. C'est ça que tu as? Vous attaquez la vie chrétienne? Oui, c'est ça. Dénaturait la vie chrétienne. Nous avons vu Jean, afin de contrer ces faux enseignements-là, nous proposer de revenir à la base de notre foi chrétienne. Vous vous souvenez? C'est-à-dire de construire notre vie chrétienne sur les bonnes fondations. C'est important, puis c'est intéressant que Jean nous ramène. Jean, c'est le dernier épître de la Bible. Hein, on arrive dans les années 80, 90. Jean est vieux. L'Église commence à être avancée un peu, puis il est en train de ramener l'Église sur des fondations de base. Revenir à la base, c'est important. Okay? Donc, on a vu d'abord que construire sur les bonnes fondations, ça voulait dire quoi? Est-ce que vous vous en souvenez un petit peu? Alain, tu n'as pas le droit de parole. Je sais que tu aimerais ça. OK, vas-y, Alain. Ben, il y avait 4 vérités essentielles. Lesquelles? Il y a... Avoir les... Ouais, j'ai pas pris les titres, pardon, mais le verset 1 et 2, le résumé de Jean 1:1. OK. Avoir les idées claires et précises sur qui est Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est qui? C'est à peu près n'importe quoi excepté ce qu'il est vraiment. Pas vrai? Deuxième chose, extrêmement importante aussi. Être en communion avec les enseignements des apôtres. Être en bonne compagnie. Être en bonne compagnie. Hein? Donc, être avec ceux qui partagent la même foi que nous autres. C'est extrêmement important aussi. Vous savez, les Lone Rangers, là, les gens qui restent seuls à la maison et qui n'ont pas besoin d'église, puis moi, je suis correct comme ça, là, ça ne marche pas. C'est pas de même, ça fonctionne. C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le corps, c'est le Christ, c'est l'Église, le corps du Christ, qui, à l'intérieur de l'Église, Dieu nous forme. On le sait dans Éphésiens chapitre 4. OK? Troisième chose. Avoir la source, la bonne source de renseignement. Hein? C'est ça.
Tu le dis dans tes mots, c'était plus poétique. Hein? Avoir la bonne source de renseignement, donc la parole de Dieu. Donc, ça veut dire étudier, sonder la parole de Dieu ensemble comme corps. Extrêmement important. Troisième chose. Quatrième chose. Le plus important de tous. Viser le bon but qui est? Hein? La sanctification. La sanctification. Denis, tu étais proche. L'obéissance. La sanctification pour nos vies. Donc, bâtir une bonne fondation, c'est avoir les bonnes idées, avoir les idées claires concernant qui est Jésus-Christ, être en bonne compagnie, donc avec ceux qui partagent la même foi que nous, avoir la bonne source de renseignement, c'est la parole de Dieu, OK, et avoir le bon but pour notre vie chrétienne, c'est-à-dire notre sanctification. C'est facile. Vous allez vous en souvenir la prochaine fois, là, hein? OK. Puis on a vu aussi, Jean nous écrit ces choses afin que notre joie soit parfaite. Que notre joie soit parfaite. C'est important, ça. C'est important. Il est vrai qu'une joie parfaite comme chrétien ne peut pas être assombrie par le doute. C'est vrai. Hein? Notre joie ne peut pas être assombrie par l'incertitude. Notre joie chrétienne ne peut pas être assombrie surtout pas par l'ignorance. Hein? Donc, c'est important de connaître, okay? De connaître ces choses. Donc, Jean ici, dans cet épître, veut que notre joie, quand Jean dit que, afin que notre joie soit parfaite, okay? Afin que notre joie devienne une réalité pour chaque chrétien, il veut que chacun d'entre nous sachions clairement, OK, afin qu'on ne se leurre pas ou qu'on ne soit pas leurré par les autres, par des faux enseignements, par des fausses connaissances, que cette joie-là, parfaite-là, est reliée directement à la connaissance de Jésus-Christ. Okay? À la connaissance de Jésus-Christ, que Jean appelle ici, dans notre texte, okay, la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est d'une importance, frères et sœurs. Je suis en train d'enseigner Pierre chez nous, un Pierre chez nous à Chicoutimi. Et le point central d'un Pierre, c'est la connaissance de Christ. La connaissance, c'est notre rempart. C'est notre colonne vertébrale. C'est ce qui fait de nous des chrétiens solides. Ça ne donne rien d'avoir une foi, d'avoir une grande foi, d'avoir des grandes pensées chrétiennes. Si tu n'as pas la connaissance, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que notre foi est attaquée de tous bords, tous côtés, constamment. Constamment. Si tu ne connais pas ta parole de Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu ne connais pas ta foi, tu es mal pris. Hein? Tu vas vivre ta connaissance, comme on a vu, dans le doute, dans l'incertitude. Ta joie ne sera pas parfaite. Extrêmement important, développer une connaissance solide de qui est Jésus-Christ, premièrement. OK. Donc, c'est intéressant ici. En fait, ce que Jean est en train de nous dire ici, c'est qu'il veut clairement nous démontrer que cette connaissance-là, donc cette communion-là, n'est pas strictement intellectuelle. Loin de là, d'ailleurs. Loin de là, d'ailleurs. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance obtenue par notre raisonnement. OK? Mais c'est une connaissance obtenue par l'expérimentation de Dieu. L'expérimentation de Dieu. Donc, une connaissance intime et profonde de qui est Dieu. Vous vous en souvenez, je l'ai sûrement dit dans le passé, des fois, chez nous, je prêche, il y a des jeunes dans l'Assemblée, des jeunes chrétiens qui sont là, qui connaissent Dieu, mais qui ne le connaissent pas, vraiment. Ils connaissent que Dieu est bon, que Dieu est gentil, que Dieu pourvoit aux besoins. Ils ont tout appris ça par cœur. Mais ils n'ont jamais expérimenté ces vérités-là. C'est à travers cette expérimentation-là, de ces vérités-là, qu'on apprend qui est Dieu. C'est vrai. Hein?
Le reste, ça devient c'est juste intellectuel. On connaît plein de choses à propos de Dieu, mais est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Hein? Je connais Mario, je connais le nom de sa femme, le nom de ses enfants, je sais où ce qui reste, je sais quel auto qu'il conduit. Mais est-ce que je connais vraiment Mario? Pas certain. Pas certain. Hein? Connaître quelqu'un, c'est connaître intimement la personne, hein? Connaître des choses intimes, profondes de la personne. Vous savez, connaître Jésus-Christ, c'est pas savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde il y a 2000 ans, qui est mort pour sauver les pécheurs, puis qui est ressuscité un jour. C'est pas ça connaître Jésus-Christ. Hein? Tout le monde connaît ça à peu près. Okay? La vraie connaissance de Jésus-Christ, j'ai aimé ça parce que je l'ai dit à Alain tantôt, on en a parlé ce matin au culte. La vraie connaissance de Jésus-Christ est reliée intrinsèquement, okay, à l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme. La vraie connaissance de Jésus prend sa racine là. L'incarnation rend visible la présence et la gloire de Dieu. C'est là qu'on commence à connaître. On l'a lu dans Jean chapitre 1, verset 12, puis 18 ce matin. On a lu ça. C'est vraiment intéressant. Quoique la personne de Christ ne soit plus visible aujourd'hui, elle n'est pas plus visible. On l'a vu dans Jean. Hein? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Hein? Les gens l'ont vu. Jean d'ailleurs, dans son épître, dans sa première épître, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons, concernant la parole de Dieu. Okay? Donc, et nous l'avons fait connaître. Okay? Mais Jésus, il n'est plus visible aujourd'hui. Il n'est plus là. Mais l'incarnation de Jésus se continue aujourd'hui. Par qui? Par l'Église. C'est l'Église maintenant qui fait connaître Dieu. Oh, on l'a vu dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a vu Dieu. Dieu, le Fils, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Hein? Mais aujourd'hui, Christ il est parti, il n'est plus là. C'est maintenant l'Église. C'est l'Église qui joue ce rôle-là maintenant de l'incarnation de Christ, si vous voulez. La présence de Christ dans le monde. C'est l'Église. Donc, c'est quand l'incarnation, si vous voulez, se poursuit par la gloire de son œuvre à travers nous, les croyants. Ailleurs, dans 1 Corinthiens, il est dit Dieu a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Oui? On est des représentants. Ambassadeur, ça veut dire représentant. C'est comme si on était Christ. On est des ambassadeurs, on représente Christ. C'est ça, connaître Christ. Ça va plus loin qu'une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance vraiment intime, profonde et responsable, incriminante. On est, nous, ceux qui représentent Christ maintenant dans le monde. Puis quand les gens regardent à l'Église, ils devraient voir quoi? Christ. Quand les gens regardent à nous, ils devraient voir quoi? Christ. C'est de cette connaissance-là que Jean nous parle ici ce matin. Donc, la connaissance dans le domaine spirituel n'a pas son siège dans notre tête, mais dans notre cœur. Dans notre cœur. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, il dit « Sondez vous-même vos cœurs pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Sondez-vous vous-même. » Connaître Christ, c'est beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle. Je suis sauvé, merci Seigneur. Non. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est là que Jean va nous amener. Je vais vous amener où est-ce que Jean va nous amener, plus loin un peu. OK? Donc, connaître Christ n'est rien de moins que de connaître l'insondable, c'est-à-dire connaître véritablement l'amour de Dieu pour nous. L'amour que Dieu a eu pour nous. Okay? Donc, cette connaissance-là doit marquer de son empreinte toute notre vie. Toute notre vie. Notre conduite,
puis nous amener, bien sûr, à l'obéissance. Vous savez, Dieu a résolu de posséder exclusivement nos cœurs. Il ne se contentera pas de notre connaissance théologique ou de notre assiduité à l'Église. Ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, c'est nos cœurs. Ça, c'est très impliquant. C'est notre être profond. Il nous veut, nous, complètement, entièrement pour lui. Ça, c'est ça la vie chrétienne. Là, on va rentrer dans tout. On pourrait là, en discuter pendant plusieurs rencontres. Okay? Mais Dieu, il veut nos cœurs. Il nous veut complètement pour lui, entièrement pour lui. Où est-ce qu'on est loin du but? Hein? Là, on voit le travail comme chrétien, tout le travail du chrétien, tout ce combat continuel et constant qu'on a dans nos vies, okay, pour se rendre là. Mais c'est ça que Dieu veut de nous, nos cœurs, complètement, complètement. Rien d'autre va lui donner satisfaction. Rien d'autre. Cette connaissance-là, puis cette obéissance-là n'est possible que si la parole de Dieu est reçue dans nos vies avec la foi. Okay? Une véritable foi. Pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Dieu me parle, Dieu me communique sa volonté pour ma vie. Okay? On ne peut pas recevoir ces choses-là si ce n'est pas la foi. On va lire maintenant ce qui va nous occuper ce matin. À partir du chapitre 2, verset 3, on va lire jusqu'au verset 6. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ouf! C'est pas évident, ça. C'est pas des versets faciles, là. Moi, je veux bien, là, je lis ça, là, puis je veux dire, comme Roy nous disait souvent, je trempe dans mes bottes. Hein? On n'est pas là, je ne suis pas rendu là encore dans ma vie. On vise ça, puis il faut viser ça. Hein? Mais Dieu nous veut parfaitement, complètement, entièrement à lui. Entièrement. Okay? Donc, la vie chrétienne, la véritable vie chrétienne se manifeste par... Je ne l'ai pas compris, mais c'est vrai. J'ai lu sur tes lèvres. L'obéissance. Puis c'est sérieux, ça, ce que Jean nous dit là. C'est sérieux ce que je vous dis aussi. Nous, les chrétiens, on va se contenter d'une petite obéissance qui fait notre affaire. Hein? On va en donner au Seigneur dans des choses qui ne nous font pas trop dur, pas trop difficiles, pas trop mal. Mais quand tu arrives dans des sujets vraiment, là, hein? Puis il faut que tu cèdes, là. C'est pas facile. Okay? Mais Dieu veut ça de nous. Okay? Puis moi, ce que j'aime de ces versets-là, là, puis dans 1 Jean, d'ailleurs, c'est formidable. Si vous voulez savoir si vous êtes un chrétien, lisez 1 Jean. Vous avez tout, il dit nous-mêmes, du par cela, vous savez que. Hein? Par cela, vous savez que vous êtes un enfant de Dieu si. Puis, mais le si est conditionnel, c'est vrai, c'est conditionnel à quelque chose. Puis il ne parle pas de la foi, là. Il parle de la foi quoi? De la foi que Jacques nous propose. Une foi agissante, une foi qui agit, une foi qui est vivante. Puis il nous ramène aux commandements. Donc, si nous gardons ces commandements, nous savons
ou nous connaissons par cela que nous l'avons connu. OK. Ou encore, nous pouvons savoir, on peut savoir que nous le connaissons ou que nous sommes vraiment en communion avec lui si nous obéissons à ses commandements. On retrouve ces vérités-là un peu partout dans Jean. Au chapitre 1, verset 7, nous est dit que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui, et ou si vous préférez, nous démontrons que nous le connaissons. C'est vrai? Et son sang nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Chapitre 2. On sait que nous le connaissons, verset 3, si nous gardons ses commandements. OK? Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est extrêmement impliquant. Extrêmement impliquant. Parce qu'il nous dit plus loin, il dit, celui qui dit qu'il l'a connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité de Dieu n'est point en lui. Donc, comment être sûr que nous le connaissons, que nous l'avons connu? Comment on peut être sûr? Bien, on va faire un examen de conscience. On va se regarder chacun. On va regarder nos vies chrétiennes. On va regarder le fruit qu'elles portent. Puis là, on va pouvoir soit rassurer nos cœurs, ou soit trembler dans nos bottes. Les deux. C'est vrai? Le critère ou l'épreuve, si vous voulez, de notre communion ou de notre connaissance de Dieu est relié directement à la pratique de ses commandements. L'accent est mis ici sur garder et obéir à ses commandements. Si nous gardons ses commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Okay? Jean 14, 15. Donc, il est très important ici, frères et sœurs, de savoir exactement ce que Jean entend par garder ses commandements. Jean, il n'est pas en train de nous ramener sous la loi de Moïse. On est d'accord avec ça. Il ne nous ramène pas sous la loi de Moïse, absolument pas. Okay? Il ne nous amène pas sur des nouvelles prescriptions, des obligations ou des règles ou des fêtes à suivre. Absolument pas. Ce que je vous dis ici, c'est parce que beaucoup des faux prophètes essayaient de ramener le peuple à ces choses-là. Okay? À l'observation de la loi de Moïse, aux fêtes, aux solennités, okay? Aux commandements, aux règles. Okay? Mais Jean ici, il veut simplement nous faire savoir que non, on n'est pas sous la loi, mais on n'est pas sans loi. Les chrétiens, on n'est pas sans loi. On est sous une loi, qui est la loi royale. C'est quoi la loi royale? Moi, je les mettrais les deux ensemble. Aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. On est sous cette loi-là. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas dire parce que je suis né de nouveau, que je suis un chrétien maintenant, que Dieu m'a sauvé par la grâce, que je n'ai pas à observer cette loi-là. On ne peut pas faire ça. Comprenez-vous? On ne peut pas les séparer. Combien de fois je vous ai dit qu'on ne peut pas séparer amour et vérité? On ne peut pas plus séparer ça ici. Donc, il y a une loi à laquelle on doit, frères et sœurs, véritablement prendre garde. Si on dit connaître Christ. La loi royale.
Puis Jean, pour qu'on saisisse bien, cette vérité-là, leur a dit, mais cette fois-ci sous une forme négative. Regardez bien verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Je vous ramène là directement dans l'Épître de Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. Puis quand Jean parle des œuvres, il parle de la loi royale. Quand Jacques parle des œuvres, il parle de la loi royale, d'aimer ton frère, d'aimer Dieu ton frère, même fait, qui se traduit par toutes sortes de choses. Donc, celui qui dit et ne fait pas est quoi? Menteur. Ailleurs, plus loin, il va dire, celui qui dit aimer Dieu qu'il ne voit pas, puis haïr son frère qu'il voit, c'est un menteur. Tu sais, je ne me promène pas trop. Et en fait, ce que Jean nous dit ici, là, c'est que ce ne sont pas les paroles qui comptent, ce sont les actes. Moi, je me souviens, M. Botry, il disait, et Alain, tu dois t'en souvenir aussi, Alain, il disait, moi, il dit, un nouveau chrétien qui arrive à l'Assemblée, là, il dit, moi, ça me prend 5 ans, minimum, 5 ans, avant de vraiment dire, bien, okay, là, il est vraiment un chrétien, là. Il m'a montré qu'il était vraiment chrétien. 5 ans. Puis dans 5 ans, il y en a plusieurs qui abandonnent. Plusieurs qui abandonnent. Bien avant ça. Puis même encore là, je dis 5 ans, puis des fois, c'est encore plus. Ce n'est pas nos paroles, mais nos actions qui démontrent qui nous sommes. Donc, c'est difficile de s'illusionner puis de se tromper soi-même. Pas vrai? On ne peut pas se tromper là-dedans. Là. Il est nécessaire d'être certain que les faits là, correspondent aux apparences. Qu'on soit sans masque. Je dis que je vous emmenais dans les Jacques, on va y aller dans les Jacques. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. C'est exactement ce que Jean nous amène ici. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. J'aime ça, cette parole-là. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et laid, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mentant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine et vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jean nous emmène ici, Jacques et Jean nous emmènent devant une certaine contrainte chrétienne. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne produit rien, ce n'est pas possible. Ou qui produit le contraire de ce qu'il devrait produire. C'est impossible. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, moi je te conseille d'aller le voir, de parler avec lui, de vous pardonner, de vous parler, de confesser vos péchés, puis de vous pardonner parce que c'est très grave. Il est aussi impossible
d'être éclairés par Dieu en demeurant dans les ténèbres. Chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Bon, il est tout aussi impossible d'être éclairé par Dieu en demeurant dans les ténèbres que de séparer le Christ de ses ordonnances. Je peux vous donner des exemples. Jean 13, 34, 14, 15, 21, 23, 15, 18. Toutes des ordonnances de Christ. Ailleurs, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est important ici, frères et sœurs. Très important. Si nous les négligeons, nous attristons l'esprit. Puis le verdict de ceux qui risquent, de ceux qui négligent disons, ces grandes vérités-là, OK, risque de s'imaginer à tort d'être en règle avec Dieu. Je suis plate un matin, hein? C'est vrai, c'est négatif, hein? C'est plate. On s'aime, nous autres, hein? Plein d'amour les uns les autres. On fait tout pour s'entraider les uns les autres. Chez nous, je vous disais que nous, le moment de l'année que je déteste le plus, c'est le mois de juillet. Je l'avais dit, je pensais. Parce qu'il y a du déménagement à l'Assemblée. Puis, c'est toujours les mêmes. J'haïs ça, le déménagement. Puis j'ai mal dans le dos. Je suis moins bon que j'étais. Mais, c'est un temps de l'année, je dirais le temps de l'année, chez nous, du moins, parce qu'il y en a plusieurs, où est-ce qu'on voit l'amour des frères et des sœurs. Cette année, j'ai trouvé ça extraordinaire. Hein? Il y a eu du brassage hein, cette année. Il y a eu des gros déménagements, des grosses jobs, là. Ça s'est fait. Puis moi, j'étais une semaine, quasiment et demie, en plus du déménagement, aller tout poser des tablettes, puis faire ci, puis faire ça. Puis, hein? Mais c'est là que se manifeste l'amour de Dieu, okay? Pour nos frères et nos sœurs. Dans des petites choses de même. Quand on dit s'aimer les uns les autres, ça ne veut pas dire là, que je ressens pour toi, là, Daniel, un amour là, émotionnel, émotif. C'est pas ça. Okay? S'aimer les uns les autres, c'est par l'action. Okay? C'est de faire des actes d'amour envers un frère ou une sœur. Ça ne te dit pas tout le temps. Tu ne le fais pas toujours avec la joie là, du Saint-Esprit. Là, yes! Des fois, tu te lèves en... ça ne me tente pas. Mais tu y vas pour aider. Puis en fin de compte, on a du plaisir. On a fini notre journée, puis on a eu du plaisir, puis on était content d'être ensemble. Puis, hein, mais c'est comme ça, la vie chrétienne, c'est le même. Puis l'amour qui se manifeste, c'est comme ça. C'est pas un amour, comment j'ai dit, émotionnel, émotif. Mais cet amour-là qu'on pratique, qu'on met en pratique, nous amène. Il y a des frères, hein? Si vous êtes comme moi, il y a des frères. Moi, il y a un frère à l'Assemblée qui m'a déjà dit un jour, puis j'ai trouvé ça bien dur, de toi, là, tu m'es antipathique. C'est dur, ça. Parce que tu ne veux pas être antipathique. Peut-être que indifférent, c'est pas pire, mais antipathique, ça c'est dur à prendre. C'est dur à prendre. Je me rappelle encore, ça fait des années, puis c'est resté encore là. Ça, hein? Puis quand tu prêches là, le matin, là, puis il est là dans la salle, là, puis tu prêches, là, puis tu le regardes, puis il dit, là, il ne te le dit pas, mais il t'entend. Tu m'es antipathique, ça. Hein? Mais comment tu réagis avec une personne comme ça? Le Seigneur me demande de l'aimer. Okay? Mais malgré ça, il faut que je sois présent et disponible pour l'aider. Puis je le fais aussi. Puis savez-vous quoi? Je suis moins antipathique. C'est vrai, hein? Tu es de moins en moins antipathique. Puis là, ben, ça va mieux. Ça va. Pas qu'on est des grands chums, mais ça va beaucoup mieux. Hein? Fait que quand je prêche, ça me fatigue moins. Là. Mais c'est comme ça. L'amour, ce que le Seigneur veut, ce que Jean nous est en train de nous dire ici, qu'il faut que nous, les frères et les sœurs, là, on s'aime. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce que les mondes vont voir? Qu'est-ce qu'on représente, nous, Christ?
On est la continuité, je l'ai dit tantôt, on est la continuité de cette incarnation-là. Christ est parti, mais il nous a laissé là, avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Puis c'est nous maintenant qui rendons Dieu visible. Comprenez-vous? C'est nous qui rendons Dieu visible au monde. Il faut le faire. Puis il faut y penser, il faut y réfléchir, il faut y penser à ça constamment. On n'est pas n'importe qui. Moi, là, quand je vais au dépanneur chez nous, là, puis qu'il y en a un qui me dit une bêtise, je ne vais pas me revirer de bord et donner un point dans le front. Là. Mais je suis chrétien. Il faut que je manifeste qu'est-ce que le Seigneur lui ferait. Comment est-ce que le Seigneur a réagi, lui? C'est constamment comme ça, constant, puis ça ne nous quitte pas, ça, cette pensée-là. Hein? On est des ambassadeurs, on est des chrétiens, puis on doit manifester la vie de Christ en nous. Donc, c'est important, c'est ce que je vous dis, frères et sœurs. Jean nous dit ici que celui qui l'a connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Formidable, c'est encourageant, par contre, ce verset-là. Hein? Mais l'amour de Dieu, ici, est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Si le commandement, ici, du verset 4, a été changé par sa parole au verset 5. Vous remarquez ça? Verset 4, il dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Puis ici, au verset 5, il nous a dit quoi? Mais celui qui garde, nous savons, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Même chose, la parole de Christ. Garder la parole de Christ. Mettre la parole de Christ en pratique, comme nous dit Jacques ici. Donc, dans notre texte, la parole est synonyme, si vous voulez, de commandement, celui qui garde ses commandements. Donc, c'est cette parole-là que Jésus-Christ a révélée à Jean et aux autres apôtres. Puis qui nous a été retransmise par les Écritures que nous avons aujourd'hui dans nos mains ce matin et que nous avons reçues par la foi. C'est la même chose, la même parole, exactement la même chose. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Je vais vous poser la question ici. Qu'est-ce que Jean entend ici par l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour que Dieu a pour nous est l'amour que j'ai pour Dieu? Une question? Moi, je dirais l'amour qu'on a pour Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu, OK. Pas d'autres? Tous d'accord avec ça? Denis aussi? Ben. Moi, je dis que c'est Denis est prudent. Tu as raison. C'est l'amour que nous avons pour Dieu. Okay. L'amour que nous avons pour Dieu. L'amour de Dieu, ça rapporte à l'amour que nous avons pour lui. Donc, ça veut dire simplement que l'amour que nous avons pour lui accomplit son but. Ça prouve qu'on l'aime vraiment. Et l'amour que nous avons pour lui est un amour qui agit, est un amour obéissant. Okay. C'est intéressant parce que qu'est-ce qui nous fait agir? Est-ce que c'est la crainte de la punition? Il y en a qui vont agir comme ça. Ils vont obéir parce qu'ils ont peur à la punition. Mais ici, il nous est dit que qu'est-ce qui nous fait agir? C'est notre amour pour lui. Okay? Mais c'est intéressant de regarder ça aussi parce qu'on peut souvent agir par crainte.
de la punition. C'est pour ça qu'on est toujours constamment appelé à sonder nos cœurs aussi. Dans cet épître-là, on est constamment appelé à s'arrêter puis à sonder nos cœurs. Où est-ce que ton cœur se situe là-dedans, avec l'amour de Dieu? Moi, je me rappelle quand on a accepté le Seigneur au début, on lisait. Moi, je avais lu L'agonie de notre planète Terre de Hal Lindsey. Il y en a plusieurs qui ont lu ça dans les années 80, début 80, on lisait ça. C'était peur, hein? Puis j'avoue que il y a eu beaucoup de crainte dans ma démarche vers le Seigneur. Il y a eu beaucoup de crainte face au jugement, puis à l'Apocalypse, et ces choses-là. Il y a eu beaucoup de crainte. Mais ça parle, OK, mais plus ma connaissance de Dieu s'est développée, cette crainte-là a disparu, c'est sûr. Mais il y en a encore aujourd'hui des chrétiens qui sont animés par la crainte de Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte respectueuse, je parle de la crainte du châtiment. Là. Mais ça devrait être, est-ce que c'est l'amour de Dieu qui me motive, qui motive mon cœur? Donc, l'amour est véritablement parfait quand nous gardons sa parole, quand nous sommes obéissants. Cet amour produit en nous l'obéissance que Dieu veut pour nous. On a cette même pensée-là. Vous souvenez-vous, on avait fait Philippiens il y a quelques années, vous vous en souvenez? Puis, c'est beau passage dans Philippiens chapitre 2, verset 12, qui dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Souvenez-vous de ça? Puis c'était pourquoi? C'est pour ça dans l'Église, au chapitre 2, verset 1, juste avant qu'on pompe dans lui qui existait en forme de Dieu, souvent, il y avait de la chicane dans l'Église. Vous vous souvenez de ça? Il y avait un manque d'amour, il y en a qui tiraient la couverte de leur bord. Hein, que chacun considérait ses besoins au lieu de considérer ceux des autres. Puis là, il lui donne un exemple. Il dit, regarde, c'est pas comme ça, il faut que ça soit. Regardez Jésus, lui, qui existait en forme de Dieu. Et lui, il n'a pas tiré la couverte de son bord. Hein, il a tout abandonné. Il s'est même rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Hein, parce qu'il dit, vous aussi, agissez de même. Okay? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence. Hein? Paul est en train de dire, pas quand je suis là, puis que je te peurant, mais là, vous avez peur de moi. Là. Non, pas comme en me présence, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Puis ça, là, c'est pas Dieu qui met sa main, puis qui te poigne par le collet, puis qui produit en toi le vouloir et le faire, c'est pas ça. C'est la connaissance que tu as, toi, de Dieu, produit en toi ce vouloir et ce faire-là. L'amour que tu as de Dieu va produire en toi le vouloir et le faire. C'est pas magique, ça. C'est pas, comme tu dis, on t'assit les deux pieds sur la porte du poêle, puis on attend que Dieu réagisse, que Dieu fasse de quoi, qu'il me donne le vouloir et le faire. Hein? C'est toi, ton amour, de ce que tu as, la connaissance que tu as de Dieu produit en toi des choses. Okay? C'est important, ça. Notre connaissance ne peut pas être statique. Elle est agissante. Elle est agissante par la connaissance. Comprenez-vous? La connaissance. 2 Pierre, il dit, à votre foi, ajoutez la connaissance, la science, l'amour, etc. Il y a 5 ou 6, 7 choses, je pense, qui rajoutent à la foi. Hein? Quelque chose qui est agissant, qui produit en nous encore plus de puissance, plus de force, qui fait grandir notre foi, qui solidifie notre foi. Okay? Et il termine avec, et à tout cela, l'amour. Hein, qui va tout enrober, tout envelopper ces choses-là, pour nous donner la puissance. Donc, par notre obéissance, qui est motivée bien sûr par l'amour que nous avons pour lui, ou que nous éprouvons pour lui, donc nous savons que nous sommes en lui. C'est formidable, ça. Ça rassure mon cœur. Ça rassure nos âmes, nos cœurs. J'espère que ça rassure le vôtre aussi. Donc, Jean nous a parlé déjà de la communion avec Dieu. Il nous a parlé de notre connaissance de Dieu. Maintenant, Jean va un peu plus loin, puis il va maintenant nous parler
non pas de connaissance ou de communion, mais d'être en lui. Et moi, c'est beaucoup plus. Vous vous en souvenez dans Jean 3, Jean 8, si je me rappelle bien. Non, Jean 13. Et quand il parle du Saint-Esprit, il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il dit, il va être avec vous. Après ça, il sera en vous. C'est deux temps, ça, c'est deux périodes de temps, ça, complètement séparées, entre la Pentecôte puis avant la Pentecôte. Okay? Avant ça, le Saint-Esprit était là, puis il faisait cette job. Mais maintenant, après la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est plus là, il est en vous. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure de cette continuité de la naissance de Christ, l'incarnation. OK? On continue maintenant, on a le Saint-Esprit en nous, la puissance en nous. C'est ça que Jean est en train de nous dire ici. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Ça, c'est une des plus grandes vérités, belles vérités de la foi chrétienne, le Saint-Esprit en nous, et non plus avec nous, en nous maintenant. Et la condition pour être en lui réside nulle part ailleurs que dans une relation spirituelle puis une unité de vie avec lui. Je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur veut nos cœurs, il les veut entièrement. Ça veut dire qu'il veut tous mes désirs. Il veut tout. On est loin du but. Mais c'est ce que l'Esprit maintenant en nous nous emmène vers. Et c'est ce que nous aussi, dans ce combat spirituel, on se dirige vers. Tranquillement, pas vite. Notre sanctification. Okay? Ça implique beaucoup. Ça implique énormément. Notre unité de vie implique d'abord, quelque chose de vraiment formidable. Vous savez quoi? Elle implique la fin de notre état de perdition. Puis il faut qu'on s'en rappelle, on n'est pas n'importe qui. Ça implique la fin de notre perdition en tant qu'être non régénéré devant lui, là, pour goûter la jouissance d'une communion avec lui dans sa volonté puis dans ses buts. C'est fort, hein, ce matin. Je sais que je suis plate le matin. C'est pas facile ce que je vous dis. Ça nous implique beaucoup. Moi, ça m'implique en tout cas. Ça m'implique. Je trouve ça dur de prêcher ça. Parce qu'on est tellement loin de ça. On est tellement loin de ce but-là. Hein? Moi, du moins, si vous n'êtes pas comme moi. Okay? Puis je sais que c'est la volonté de Dieu pour moi. Dieu, il dit quoi? Mourir à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Paul qui disait ça. C'est pas une façon de dire, ben là, je suis chrétien, maintenant Christ vit en moi. Non, c'est pas ça que Paul voulait dire. Il dit, c'est plus moi qui vis. C'est plus mes désirs qui sont là. C'est plus moi, ça. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Hein? Est-ce qu'on peut le dire sérieusement sans regarder dans le miroir et dire, Jean-Marc, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis être sérieux avec ça. Puis ça partir après ça, puis mettre ça en pratique vraiment dans nos vies. C'est ça que le Seigneur, c'est ça qu'on est là. C'est ça que Dieu veut. Il nous le dit clairement, c'est ça que je veux. Mais on a un travail. Puis je sais qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais on a un travail de sanctification. J'aime beaucoup Paul dans Philippiens encore. Hein, quand il dit, écoutez les gars, moi là, je n'ai pas atteint la perfection. Je suis content que Paul dise ça parce que c'est mon héros de la foi. C'est lui qui me dit, Remarque, fais-toi-en pas, moi non plus, je n'ai pas atteint la perfection. Mais il dit par contre, je cours par contre. Il dit, je cours pour tâcher de la saisir. J'ai oublié ce qui est en arrière.
Je regarde vers ce qui est en avant, puis je cours vers le but. Est-ce que c'est vrai aussi pour nos vies? C'est ça? Est-ce que c'est vrai aussi? Est-ce qu'on fait la même chose, qu'on a ce même réflexe-là? Hein, cette grande vérité-là, au verset 6, qu'est-ce qui était marqué au verset 6? Celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher. Comme lui-même a marché. Ah! Pas bien marcher, c'est déjà pas pire, mais marcher comme lui-même, oups, c'est autre chose. Hein? Nous autres, on dit, on marche. Mais comme lui-même, ouais, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Personne de nous autres est parfait. On n'est pas capable de marcher comme lui-même a marché. Personne de nous autres. Mais on doit, comme Paul, viser le but. Okay? Manifester ce désir-là dans nos vies. Hein, sa vie nous oblige à déclarer « Voilà ce que je voudrais être ». Et voilà ce que je ne suis pas. Jésus est parfait. Même le péché ne l'a jamais effleuré. Il n'y a aucune faille en lui. Donc, comment marcher comme lui-même a marché? Facile. Ben, facile. Vous commencez par l'obéissance. Soyons obéissants. Ça ne manifestera pas parfaitement comme elle s'est manifestée dans la vie de Jésus, c'est sûr. Mais par contre, okay, on va manifester ce désir-là. À ceci, nous saurons, si nous manifestons ce désir-là, que nous sommes ses enfants. Comprenez-vous comment est-ce que c'est que Jean? Si on ne manifeste pas ce désir-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Il faut s'arrêter et dire pourquoi je n'ai pas ce désir-là de manifester cette obéissance-là pour Dieu dans ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit en nous, okay, il manifestera dans nos vies la lumière, la vérité, puis la sainteté qui appartiennent à Dieu. Et par la grâce de Dieu, on va de plus en plus se rendre obéissant à ces choses-là. Puis la seule façon de réussir avec ça, c'est de demeurer en lui. Comprenez-vous? C'est un processus de sanctification constant, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Puis je sais qu'on pourrait citer Romains 7, hein, quand Paul dit, écoutez, là, je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne suis pas capable de faire le bien que je veux faire, puis je suis bien malheureux là-dedans, ça ne marche vraiment pas. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? On peut tous dire ça, là. Comme Paul, on peut tous le dire aussi. On n'a pas atteint le but, personne. Mais on sait que notre position verticale, puis notre position horizontale, notre sanctification, okay, quand Christ va paraître, ils vont être ramenés ensemble. On va pouvoir dire comme Paul dit. Mais, okay, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on a par contre à manifester ce cheminement-là de sanctification dans nos vies. Sérieusement, le faire sérieusement. Pas pour mériter notre salut, on l'a déjà notre salut. Okay? Pour manifester, puis il a été parlé tantôt, tu sais qu'il a parlé tantôt de la gloire de Christ. Okay? Dans chacun de ses enfants. Dans chacun de nous. Dieu veut manifester la gloire de Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui seul, c'est pas vrai, s'il ne reste attaché au sceptre, de même. Ainsi, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas en moi.
Et je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je termine ici ce matin. Après-midi, on va continuer dans la même veine un petit peu avec d'autres textes. Donc,